Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rester fidèles. Il est 9h à Caille Plateau. Le journal Kodi Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour. La communauté chrétienne du Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier Noël ou la fête de la Nativité. Les fidèles catholiques, tout comme les protestants, se sont retrouvés dans les églises partout dans le pays pour prier, chanter et louer le Seigneur. La 7e cohorte du service national des non-fonctionnaires de l'État, composée de 700 nouvelles recrues depuis hier au centre de formation de Bafo, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a rappelé avant leur départ le sens de la formation militaire obligatoire et les a exhortés à cultiver le sens du devoir. Le grand format du jour s'intéresse à la location d'appartements dans nos grandes villes, un phénomène social en pleine mutation. Et puis vous attendez tous ce rendez-vous. Eh bien, nous sommes en sport. Après la journée de repos d'hier, les compétitions de la CAN reprennent aujourd'hui. Maroc-Mali, c'est le choc de la journée. Un match prévu à Rabat à 20h temps universel. Les Aigles du Mali veulent à tout prix se relancer après le nul d'entrée face à la Zambie. Nous allons nous retrouver après ce journal pour le JT de la CAN. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de la Radio Nationale et bienvenue. La communauté chrétienne du Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier Noël ou la fête de la Nativité, un moment de rassemblement, d'échange des cadeaux et d'apprentissage des valeurs positives. Les fidèles catholiques, tout comme les protestants, se sont retrouvés dans les églises à Bamako et à l'intérieur pour prier, chanter et louer le Seigneur pour ses nombreux bienfaits. Noël 2025 intervient dans un contexte où le Mali connaît toujours une situation sécuritaire difficile. Les fidèles chrétiens ont ainsi appelé les Maliens à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le bon vivre ensemble. La 7e cohorte du service national, qui est la 3e des non-fonctionnaires de l'État, forte de 700 nouvelles recrues, a pris le départ hier pour le centre de formation de Bafo. À l'occasion de la cérémonie de départ, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a rappelé le sens de formation militaire obligatoire avant de les exhorter à cultiver la discipline et le sens du devoir. Le reportage est signé Timoko Konaté. 700 nouvelles recrues, dont 281 constituant le personnel féminin désormais en tenue bleue ou la tenue de souffrance, toutes dans la posture d'embarquement pour le centre de formation de Bafou. Ces jeunes constituent la 7e cohorte du service national des jeunes et la 3e des non-fonctionnaires de l'État. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ce sont des jeunes qui viennent de toutes les régions et qui sont de différents profils et qui ont été sélectionnés scrupuleusement depuis 2023. Donc ils vont être accompagnés, suivis pour cette formation professionnelle afin qu'ils puissent être utiles économiquement également pour leur pays. Le ministre Fomba a saisi l'occasion pour rappeler le sens de cette formation qui s'impose désormais à tous les jeunes au Mali. Il s'agit de parfaire l'éducation familiale et scolaire en leur inculquant les vertus de la discipline et surtout le sens du devoir et de la responsabilité. La formation s'articule autour de 3 volets. La première fonction est la formation physique des jeunes ou formation militaire ou encore formation commune de base. Cette formation vise à forger, à façonner des citoyens pétris du sens de la maîtrise et de la connaissance de soi. La deuxième porte sur la formation morale des citoyens en vue de développer chez eux les réflexes de la citoyenneté. La troisième concerne la formation professionnelle, visant à renforcer chez les jeunes non-fonctionnaires leur employabilité et leur insertion dans le tissu socio-professionnel. Outre l'éducation physique, morale et professionnelle, il s'agira pour les 700 jeunes constituant cette 7e cohorte du service national des jeunes de tisser des liens sacrés de camaraderie. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a présidé l'ouverture des travaux de l'atelier national de validation du rapport de la mission sur la cartographie des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption. Il s'agit de créer
Une synergie d'action en vue de faire face au fléau de la corruption. Youssouf Diakité. Le ministère de la Refondation, chargé des relations avec les institutions, est à pied d'œuvre pour la matérialisation de ses objectifs en matière de lutte contre la corruption. Cet atelier qui valide le rapport provisoire de la mission de réalisation de la cartographie des organisations de la société civile engagées dans ce combat s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Dr Bakary Traoré, ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. L'un des instruments prévus par le plan d'action susmentionné pour renforcer la participation citoyenne et la veille sociale est la création d'un observatoire de lutte contre la corruption qui servira de plateforme de suivi indépendant des efforts de lutte contre la corruption. La mise en place de cet observatoire nécessite en amont une cartographie des organisations de la société civile actives dans le domaine de la lutte contre la corruption afin d'identifier leur champ d'intervention, leurs capacités organisationnelles, leurs partenariats ainsi que leur répartition géographique. Cette cartographie permettra de jeter les bases d'une structuration plus efficace du tissu associatif et contribuera à renforcer le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Associer les organisations de la société civile à la lutte contre la corruption, c'est créer une synergie d'action autour de la question. AES Actualité. Première escale au Burkina Faso, coup d'accélérateur à la production agricole nationale. Le ministre en charge de l'agriculture a procédé au lancement officiel de la récolte de l'ananas samedi dernier dans la commune de Bobo-Dioulasso. La cérémonie s'est déroulée sur un champ de plus de 5 hectares, propriété du Conseil burkinabé des filières agropastorales et halieutiques, où est cultivée la variété d'ananas dite pain de sucre. On fait le point avec Fidel Sow. 400 tonnes d'ananas, c'est le rendement attendu sur ce champ de 5 hectares et demi pour une recette de plus de 160 millions de francs CFA par le Conseil burkinabé des filières agropastorales et halieutiques. Ce rendement témoigne que cette spéculation peut bien se produire au Burkina Faso. Clément Athiou, directeur général du Conseil burkinabé des filières agropastorales et halieutiques. Nous avons quand même une production qui est assez bonne et nous avons également fait le compte d'exploitation et il ressort dans le compte d'exploitation qu'au bout d'une année, on amortit l'ensemble des investissements qui sont des investissements lourds au départ et tout le reste du temps, c'est tout bénéfice. C'est avec satisfaction que le ministre Sombier a procédé au lancement officiel de la récolte de cette variété appelée pain de sucre, tout en félicitant les acteurs de la production. Avec beaucoup de satisfaction que nous procédons à la récolte de ce champ qui a été mis en place par le Conseil burkinabé des filières agropastorales et halieutiques. Féliciter l'ensemble des acteurs qui se sont investis, qui ont cru dans le projet. Ce n'est pas une initiative isolée. Vous avez suivi, le camarade président lui-même a visité un champ au niveau du camp Nabakom. Bientôt, la récolte va se faire également au niveau de ce champ-là. Il y a plusieurs exploitations comme ça qui sont disséminées partout à travers le pays. Après la récolte symbolique du ministre, une transformatrice a payé 10 tonnes d'ananas séance tenante. L'ananas est un fruit très demandé sur le marché national. Le produire et le transformer sur place permet de garder toutes ses vertus. Au Niger à présent, poursuit à Niamey des travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire du Conseil consultatif de la Refondation, présidé par le président de l'institution, Dr Mamoudou Harouna Djingare. La séance a été consacrée à l'adoption du compte-rendu sommaire de la plénière du 18 décembre dernier. Les conseillers ont également suivi une communication du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mahaman Eladj Ousmane, sur la grande irrigation. On l'écoute au micro de nos confrères de la Radio nationale du Niger. Nous avons présenté le programme Grande Irrigation dans ses objectifs, dans sa stratégie et dans son financement et comment ce programme est structuré. Les conseillers ont eu l'amabilité de nous écouter. Et ce programme, vous savez que c'est un des programmes phares du président de la République dans le cadre de la refondation de la République. Et surtout pour notre souveraineté alimentaire s'entendant. Les questions ont été multiples. Beaucoup de questions ont été posées, mais les questions ont eu trait à la gestion des terres, des aliments, bétail par exemple pour les animaux et quel est le lien entre l'élevage et l'agriculture. Bref, des questions assez importantes. Je dois remercier ces honorables pour cette opportunité que nous ont donnée d'éclairer
sur le programme Grande Irrigation, bien qu'il est déjà connu par l'ensemble des Nigériens. C'est un programme qui soutiendra notre souveraineté. C'est un programme qui est extrêmement important pour l'ensemble des Nigériens dans notre cadre de refondation. Ce programme, j'allais dire que c'est celui-là qui va nous sortir du naufrage. Et le Niger a toutes les potentialités. Il dirait que 11 millions d'hectares irrigables. Le Niger importe des aliments bétail, notamment 84% du besoin en riz. C'est dangereux pour nous. Ce qu'il faut retenir de ce programme, c'est la production in situ de céréales, notamment les riz. Ça veut dire quoi? D'ici 2027, nous devrons produire plus de 200 000 tonnes de riz pour que nous puissions être indépendants. Pourquoi? Parce que importer, c'est avoir la sécurité alimentaire, mais ce n'est pas la souveraineté alimentaire. Parce que vous avez vu, suite aux événements du 26 juillet, les frontières ont été fermées. Le sac de riz est parti à pratiquement 26-30 000. Aujourd'hui, le riz est à 10 000, 9 000. C'est le résultat du programme Grande Irrigation. Direction Tombouctou, le conseil régional de Tombouctou a abrité le lancement du programme Culturact 1 en marge de la Biennale. C'est un programme structurant de 3 ans pour la culture, la cohésion sociale et le développement territorial au Mali. Culturact 1, porté par la coopération suisse au Mali, est conçu pour renforcer le secteur culturel malien afin qu'il contribue pleinement à la cohésion sociale, au développement territorial et à la résilience des communautés. Le point de la cérémonie de lancement avec notre envoyé spécial Bemba Sibi. Culture Act, un programme, 3 objectifs: l'appui aux acteurs culturels, l'amélioration de la gouvernance dans les secteurs et la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Ce programme de 3 ans, porté par la coopération suisse au Mali, intervient à Bamako, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Issaka Nazoum, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. La culture est l'âme de notre résistance. Elle est cette force invisible qui unit les cœurs, apaise les esprits et ouvre des perspectives d'avenir radieuses pour notre jeunesse et nos territoires. Le programme Culture Act incarne parfaitement cette vision. Culture Act n'est pas un simple projet de plus, c'est une stratégie de transformation. Il vise à professionnaliser le secteur. Issaka Ba est représentant de la coopération suisse au Mali. À travers le programme Culture Act, la coopération suisse apporte un appui technique et financier pour renforcer la gouvernance culturelle territoriale, soutenir la création artistique et la professionnalisation des acteurs, promouvoir la participation citoyenne et l'inclusion, notamment celle des femmes et des jeunes. Culture Act inscrit également ses actions dans une approche inclusive avec la mobilisation des acteurs institutionnels et les autorités régionales et locales, une synergie institutionnelle pour faire de la culture un moteur de développement. Mamari Diarra, coordinateur national de la Biennale Tombouctou 2025. Nous vivons une époque où notre pays fait face à des défis multidimensionnels. Dans ce contexte, la culture est une nécessité absolue. Elle est le ciment de la cohésion sociale, l'outil par excellence du dialogue intercommunal et le moteur de la résilience qui caractérise le peuple malien, connu par vraiment sa solidarité et sa résilience. Boubacar Danfara, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique nationale qui reconnaît la culture comme un pilier fondamental de la cohésion sociale, de la paix et du développement durable. Dans un contexte marqué par les défis multiformes, nous devons plus que jamais mobiliser les forces créatives de nos communautés pour renforcer la résilience et consolider le vivre ensemble. Le lancement du programme Culture Act a été marqué par 2 panels. Le premier sur le programme Culture Act et le second sur le rôle des élus locaux et services techniques dans la construction de l'action culturelle et régionale. Tombouctou, Bemba Sibi, Alou Koulibaly pour l'ORTM. On en vient au grand format du jour. Dans les grandes villes maliennes, la location d'appartements s'est imposée comme un phénomène social en pleine mutation, entre refuge discret pour voyageurs de passage, lieu de repos pour certaines personnes en quête de tranquillité. Ces logements meublés racontent une réalité plurielle, parfois déroutante. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Draman Sanogo. La location d'appartements meublés au Mali soulève de nombreuses interrogations. Pour certains, c'est un choix pratique. Un endroit pour se reposer en toute tranquillité ou organiser des moments conviviaux entre amis, à l'abri des regards. Mais pour d'autres, cette pratique sert à dissimuler des réalités non avouables. Pour Moussa Koulibaly, locataire d'appartement,
Ce type de logement offre la tranquillité et la discrétion. Nous prenons l'appartement meublé pour aller nous reposer. Nous le faisons parfois en groupe quand il s'agit de la fête entre amis, mais seul quand il s'agit d'une autre chose. Le prix d'appartement varie en fonction du besoin. 15 000 francs pour la journée et 200 000 francs pour le mois, voire au-delà. De son côté, Fatmata Silla met en avant la liberté que les amis n'ont pas dans leur domicile. J'ai une fois loué un appartement meublé. Cela s'est passé lors de l'anniversaire de ma petite sœur. Nous l'avons loué pour 24 heures. Le prix varie entre 30 000 francs, 40 000 francs et 50 000 francs. C'est vraiment intéressant de faire la fête en appartement meublé. En revanche, Oumar Koulibaly, locataire également, estime que 90% des appartements meublés se livrent à des comportements non orthodoxes. Nous louons des appartements meublés par préférence. Il nous arrive de cotiser des fois pour le faire. Il y a pour 24 heures, 15 jours et le mois. Le prix minimum pour 24 heures est de 20 000 francs et 100 000 francs par mois. Les gens font le pire dans les appartements qui dit bien. Si l'initiative des appartements meublés au Mali est salutaire, toutefois, le secteur doit être assaini pour éviter les dérives. Les appartements meublés sont une nouvelle initiative au Mali, mais il faut qu'on fasse attention car les appartements sont devenus un lieu d'orthodoxe. Généralement, les gens qui les louent pour une journée, 2 ou 3 jours ne font pas du bien. Sinon, économiquement, les appartements apportent beaucoup. Bari Diaba est agent immobilier à Gao. Elle préfère mettre sa maison en appartement meublé au lieu des locations ordinaires. La principale raison, bénéficier du dynamisme du marché immobilier local, dont la demande locative reste très élevée. Ce marché est caractérisé par une production de logements de grande valeur, souvent occupés par la clientèle étrangère ou aisée, et un grand besoin de revenus de location de la part des propriétaires. Maintenant, pour ce qui est de la demande locative, si on prend le marché immobilier d'aujourd'hui, nous notons une forte demande de logements modernes, élevée tant de la part des fonctionnaires, des travailleurs que des touristes ou des personnes en déplacement professionnel pour un quelconque travail. La location génère un revenu mensuel régulier qui peut présenter une source de rentrée supplémentaire significative. Quelles sont les conditions à remplir et les montants à payer pour se procurer des appartements meublés? Safiatou Touré. À l'époque, les conditions étaient fixées pour louer un appartement meublé. Mais aujourd'hui, ces critères ne sont pas respectés car les propriétaires ne voient que l'argent. Il arrive même que certains locataires envoient l'argent par mobile monnaie pour faire la réservation sans avoir aucune idée sur la personne. Bari Diaba. Je peux dire que dans le cadre des conditions à remplir, il s'agit du cadre de vie du bien immobilier, c'est-à-dire accueillant avec les commodités tout en respectant les normes établies par l'urbanisme mis en vigueur par le gouvernement. Le montant à payer, là, il est question du prix. Il varie selon l'emplacement du bien car un appartement en plein centre-ville coûte plus cher que celui de la banlieue. La législation malienne n'a pas prévu des sanctions spécifiques par rapport à la gestion des appartements meublés. Mais le droit commun s'applique, selon l'huissier qui préfère garder l'anonymat. La législation malienne ne sait pas s'intéresser directement aux appartements meublés. Sinon, il y a un décret qui date de 1967 portant une réglementation des loyers des locaux à usage d'habitation. Dans la pratique, la législation peut être complétée par des lois plus récentes, notamment concernant la fiscalité des impôts sur les revenus fonciers, taxes foncières, les TVA, en fonction du statut du bailleur. La location des appartements meublés rappelle cette évidence, selon laquelle, entre les murs les plus ordinaires, peuvent parfois se cacher les dérives les plus inquiétantes. Voilà, c'est ce grand format du jour qui met fin à ce journal. Présentation Kodi Sibi, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée et surtout merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer.